Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un cours sur un des principes fondamentaux du Pilate, la fluidité. Donc on va enchaîner les mouvements avec un flow, donc ça va enchaîner les mouvements. Et vous avez plusieurs options comme d'habitude, donc c'est un cours pour tout le monde. J'espère que vous arrivez à pratiquer un peu à la maison pour ressentir le Pilate chez vous. Alors, pour se placer, on va mettre les talons joints et les orteils vers l'extérieur en V. C'est la position Pilate en fait. Ancrez bien le pied au sol et trouvez votre équilibre sur les deux pieds, bien au milieu. Cherchez à enraciner vos pieds. Et on va juste commencer à plier les jambes, donc les genoux légèrement vers l'extérieur, et en soufflant, vous repoussez le sol d'une manière consciente à avoir la force dans les jambes. Les pieds sont bien ancrés et vous soufflez pour repousser. Vous pouvez déjà vous amuser à sentir que quand vous contractez les fessiers, vous avez plus de conscience. C'est plus efficace du coup. Inspirez par le nez. Soufflez, vous pouvez réveiller le périnée en douceur avec chaque expiration profonde. Inspirez, pliez. Soufflez, remontez. Et petit à petit, vous imaginez votre ligne centrale qui commence à s'activer vers les côtes. Avec chaque souffle, prenez le périnée vers l'intérieur de votre dos qui ramène vers les côtes. Relâchez les épaules, allongez la nuque. Encore. Fessiers engagés, périnée connecté avec chaque souffle. Une dernière fois, les genoux vers l'extérieur, soufflez, remontez. Restez maintenant légèrement pliés avec les mains sur les hanches. On a tendance à partir en arrière avec le bassin. Donc ici, on va faire les deux allers-retours pour sentir où est le placement de notre neutre. Donc inspirez pour creuser le dos et soufflez pour avancer le pubis et rétroverser le bassin. Inspirez, relâchez le bassin en arrière, soufflez, avancez le pubis. Inspirez, creusez, je vous le montre de ce côté-là. Soufflez, rétroversion. Une dernière fois. Cherchez votre mobilité dans le bas du dos, l'étirement dans la région lombaire. Et maintenant, vous placez votre bassin à mi-chemin dans votre région, dans votre placement naturel. Relâchez les épaules à nouveau. Vous êtes bien placé maintenant. Relâchez les bras. Et ici, avec les talons qui restent connectés l'un contre l'autre, nous allons monter sur les orteils. Soufflez. En inspirant, vous redescendez. En soufflant, les genoux partent vers l'extérieur, vous pliez les jambes. Inspirez, remontez. Et quand vous montez sur les orteils, les talons restent joints, se touchent en permanence. Inspirez, reposez et soufflez, descendez. Imaginez de rester droite, de ne pas déhancher ou creuser le dos. Installez votre gaine et ressentez le travail avec votre périnée pour remonter cette ceinture abdominale qui commence à s'engager avec chaque souffle. Sentez les jambes, les mollets qui s'échauffent, le corps entier qui travaille en conscience. Inspirez, dernière fois. Soufflez, pliez, remontez et soufflez pour monter sur les orteils. Redescendez de manière consciente. Très bien. Montez maintenant les bras. D'abord parallèles au sol. Et on va encore descendre encore une fois. Remontez en soufflant. Inspirez du coup pour monter sur les orteils. Maintenant, vous montez les bras avec. Vous glissez les omoplates vers le bas. Les coudes vers l'extérieur. Imaginez de bien coller l'omoplate contre le thorax. Vous relâchez les bras. Vous redescendez. Inspirez maintenant pour descendre. Soufflez pour repousser le sol. Inspirez pour monter. Soufflez pour placer les bras.
Connexion de l'omoplate contre la cage thoracique. Descendez les coudes et les bras. Et on va revenir sur la place initiale. Encore une fois, les genoux vers l'extérieur. Ramenez le tout en soufflant vers le haut. On va continuer tout de suite. C'est toujours le souffle qui nous amène vers le haut. Maintenant, on va placer en inspirant. Soufflez pour placer l'omoplate. Relâchez en inspirant et redescendez. Et on y est. On a préparé, on a amorcé un peu la respiration. Maintenant, on va le faire en inspirant. Vous descendez. Soufflez, montez, 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 montez sur les orteils. Inspirez, placez votre V avec les bras. En soufflant, vous placez l'omoplate contre le thorax. Rentrez les côtes, rentrez le nombril. Relâchez en inspirant. Toujours connecté au niveau du centre. Vous redescendez. Et une dernière fois. Inspirez pour descendre. Préparez votre corps, préparez les pieds. Poussez avec la lignée centrale jusqu'en haut. Les talons restent connectés, se cherchent vers l'intérieur. Placez votre V en inspirant. Descendez les coudes. Relâchez les épaules. Comme ça, vous avez une nuque longue. Et redescendez. Sortez votre tige du vase avant de descendre maintenant avec le prochain souffle, vertèbre après vertèbre, vers le bas, vers le sol. Gardez le poids du corps sur les orteils, sur tout le pied, mais surtout le devant du pied. Arrivez en bas, vous pliez les jambes vers l'extérieur. Encore une fois, vous relâchez le haut du corps. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas complètement sur le sol. On est en train de s'échauffer. Soufflez, pliez, tendez les jambes, pardon. Inspirez, pliez, relâchez la tête, les bras, les épaules et soufflez, tendez, rentrez le ventre. Encore une fois, vers l'extérieur, les genoux s'ouvrent en inspirant, soufflez. Inspirez une fois dans cette position-là et avec le prochain souffle, vertèbre après vertèbre, les genoux bien vers l'extérieur, les fessiers engagés. Votre fermeture éclair vous ramène vers le haut. Très bien. Inspirez les genoux vers l'extérieur. Soufflez, dernière fois. Montez, montez, montez avec votre ascenseur jusqu'en haut. Activez les mollets. Soyez présents. Inspirez pour les bras en V. Soufflez, placez l'omoplate. Relâchez les bras. Redescendez. Une dernière fois, l'enrouler. Sortez la longue nuque avant de commencer à enrouler les cervicales, le menton, rentrez vers la poitrine, faites fondre le sternum, la cage thoracique et activez votre bas-ventre pour soutenir le dos. Relâchez au niveau de la tête. Inspirez, pliez les jambes, soufflez, poussez le sol. Inspirez les genoux vers l'extérieur, soufflez. Étirement. Inspirez, dernière fois. Et avec le prochain souffle, vous tendez les jambes et vous continuez votre vague abdominale pour remonter en position debout. Relâchez un peu les jambes. Sentez ce qui se passe au niveau de vos jambes, l'arrière de la jambe. Placez maintenant les bras vers l'extérieur en croix, mais bien actifs, jusqu'au bout des orteils. Les pieds sont parallèles et vous ancrez le pied droit au sol. Libérez avec légèreté le genou gauche, aligné avec votre hanche. On l'a déjà fait, vous connaissez cette préparation de jambes et du centre. Donc, piquez au sol en inspirant, activez le centre et soufflez, faites flotter la jambe vers le ciel. Inspirez, piquez au sol, soufflez, remontez. Les bras sont tendus et actifs. La gaine est au niveau de la taille, elle nous maintient. Continuez. Avec chaque souffle, vous invitez votre corps à s'activer dans le bas-ventre en premier. Inspire, la jambe est légère, le centre est fort. Une dernière fois, si vous avez du mal à tenir cet équilibre, vous vous placez sur un mur et vous vous tenez, vous vous soutenez un peu. Restez en haut, inspirez maintenant, écartez le genou et en soufflant,
soufflant, vous fermez grâce à votre centre. Inspirez sans amener le bassin. Le bassin est stable. Trouvez votre ancrage au sol. Refermez. Encore 2. On ne va pas aller très loin. Inspire. Ramenez le bas-ventre vers les côtes. Le nombril vers le dos avec chaque souffle. Écartez, fessiers actifs. Le dernier. Et relâchez ce côté-là. Relâchez les épaules, les bras. Ressentez ce qui se passe dans cet échauffement. Roulez les épaules. Ça va vous faire du bien. On se prépare pour les push-ups. Très bien. Bras actifs parallèles au sol, à l'horizontale, jusqu'au doigt. Trouvez l'équilibre sur le poids gauche. Si vous le manquez, vous vous placez sur le mur. Les genoux flottent vers le ciel. La jambe reste à 90 degrés dans cette position-là. Attention de ne pas déhancher. Vous êtes conscient. Vous avez installé votre gaine. Inspirez, piquez au sol. Soufflez, ascenseur abdominal qui vous fait remonter la jambe. Inspirez, soufflez. Imaginez ce corset autour de votre taille qui vous maintient immobile, stable, comme une poutre. Et ici, vous pouvez imaginer une ficelle accrochée sur le ciel comme une marionnette ou sur le plafond. Vous remontez la jambe avec chaque souffle. Engagez la jambe, le fessier. Travaillez avec le centre. Encore 2. Et le dernier. Stabilisez en soufflant et vous écartez la jambe en inspirant. Restez fort au niveau des bras. Connectez, refermez en soufflant. Le bassin reste stable, il ne pivote pas avec. Sentez cette résistance. Le 4e, dernier. Reposez le pied. Relâchez un peu les fessiers, tout ça. Et on va se placer sur le bord de votre tapis pour avoir de la place devant vous. À nouveau dans la position pilates. Allongez la nuque, allongez la colonne et en soufflant, commencez à enrouler vertèbre après vertèbre. Relâchez les bras jusqu'en bas. Posez les mains, pliez les jambes, avancez sur les mains et on va placer les genoux vers l'extérieur et les talons qui se touchent en position grenouille. Vous cherchez votre position. Donc ici, attention de ne pas laisser partir le bassin, plutôt une rétroversion, omoplate contre le thorax. Vous inspirez pour descendre, demi-pompe, soufflez, repoussez. 3 fois. Inspirez, cherchez cette position de grenouille, activez les fessiers. Sentez la différence dans la sensation du corps. Enroulez vers les genoux, revenez sur les pieds, les talons sont ensemble, les orteils vers l'extérieur, relâchez et avec un souffle, vous ramenez le bas-ventre vers les côtes et vous réalignez votre colonne vertèbre après vertèbre. Montez le crâne, inspirez, une deuxième fois comme ça, enroulez. Imaginez un gros ballon sur lequel vous venez vous allonger jusqu'en bas. Pliez les jambes, placez-vous dans votre planche, orteils, talons et le corps actif. Rentrez le ventre avant de commencer votre pompe. Les coudes tout près du corps. Repoussez le sol en soufflant. Inspirez, deuxième pompe. Utilisez votre souffle et gardez votre tête connectée. Ramenez les fesses, ramenez les talons. Retrouvez-vous sur les pieds et en soufflant vertèbre après vertèbre. Activez les cuisses, les genoux vers l'extérieur, vous remontez. Et pour les 2 derniers, vous pouvez choisir votre option. Soit vous continuez comme ça, soit vous gardez votre planche, comme je le montre maintenant, sans poser les genoux, plus avancés. Allongez la nuque et c'est reparti. Enroulez en soufflant.
Flexion dans le ventre. Avancez avec les mains pour trouver votre alignement, votre planche. Et connectez votre centre avant de descendre. Les coudes tout près du corps. Utilisez votre force dans les bras. Utilisez votre force sous l'épaule. Un dernier. Activez les jambes, activez votre périnée. Remontez le bassin, revenez avec les mains. Et soufflez pour remonter complètement. Et il nous reste une dernière série. Une grande inspiration qui nous amène vers le ciel. Utilisez votre centrage, sollicitez ce bas-ventre, cette force abdominale. Déjà pour placer votre corps en planche. Travaillez en fluidité, sans saccader les mouvements, sans arrêt. Juste le plaisir de bouger, d'activer notre corps. Ramenez le bassin, ramenez la tête. Et dernière fois, vertèbre après vertèbre vers le ciel. Très bien. Libérez les jambes parallèles et redescendez. Encore une fois, dos arrondi, pliez les jambes et venez vous installer sur le ventre pour le single leg kick. Donc pour ceci, nous avons les poings l'un contre l'autre, les coudes sont bien écartés et je ne m'affaisse pas vers le sol, je me repousse. Vous activez votre centre, vous sentez bien le pubis au sol. Éloignez les épaules des oreilles. Donc la première chose, c'est de rester dans cette position et de ramper vers les coudes. Donc, imaginez de pouvoir vous rapprocher des coudes et en même temps vous soulevez le ventre. Décollez les genoux pour avoir la jambe complètement tendue. Et avec le prochain souffle, kick, kick, rallonge la jambe. L'autre côté, kick, kick, rallonge la jambe. La position du buste ne bouge pas et on essaie dans ce mouvement de laisser le bassin tranquille et immobile. Attention de ne pas faire bouger tout le bassin. Ça reste immobile et maintenu. Si vous voulez flex, vous pouvez. Souffle, souffle, allonge la jambe. Souffle, souffle, allonge la jambe. Est-ce que le ventre est bien décollé du sol? Est-ce que les omoplates glissent vers l'extérieur, vers le bas du dos? Allonge. Encore et allonge. Dernière fois, des deux côtés. C'est des kicks contrôlés et au ralenti pour bien sentir que les fessiers restent maintenus et que le bassin ne bouge pas. Maintenant, on va glisser vers le sol et poser une joue sur le tapis. Les mains sont dans le creux des reins. Et je vous invite à faire bouger un peu le bassin pour le libérer déjà des tensions. Faites des petits cercles, des petits allers-retours. Et replacez maintenant le pubis dans le tapis. On va continuer avec le double leg stretch. Le double leg kick, la première option, c'est la position des jambes. Donc ici, on maintient cette position-là et en soufflant, deux kicks avec les deux jambes maintenant. De préférence avec les genoux décollés. Le pubis reste ancré, pas de mouvement dans le bassin. Allonge. Changez de côté avec la joue et soufflez. Allongez les jambes, ramenez la joue. Et continuez avec cette option. Si vous pouvez aller plus loin, c'est souffle, souffle. Et en inspirant, vous décollez la poitrine, la tête en prolongement de toute la colonne. Et vous reposez la joue de l'autre côté. Deux fois le kick en soufflant et inspire, allonge, descend les jambes et les omoplates.
pour servir de longueur dans le corps. Souffle, souffle pour 2 kicks et inspire, allonge. Rentre le ventre quand tu fais cet exercice-là. Vous pouvez décoller les jambes aussi quand vous décollez le buste si vous le souhaitez. L'important c'est de d'éloigner les omoplates, de rester fort dans le ventre et sentir bien d'activer les fessiers. Inspirez pour décoller. Soufflez. Maintenez cette rétroversion pour la stabilité du bassin. La joue, 2 kicks. Et inspire, allonge tout le corps jusqu'aux orteils. Bien tendu. Dernière fois. Inspirez, allongez jusqu'à la nuque. Et reposez les mains. Venez vous asseoir sur les talons pour arrondir le dos. Avec les bras devant ou si vous le souhaitez, les bras au long du corps. Respirez profondément. Prenez une dernière inspiration pour bien ouvrir le dos. Et avec le prochain souffle, vous redéroulez vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Et vous venez vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Les jambes peuvent être parallèles ou en position pilates si vous avez bien aimé cette position, ou collées l'une contre l'autre. À vous de voir. Ce qui est important, c'est de bien s'asseoir sur les ischions et de sentir les ischio-jambiers qui prennent contact avec le sol. Redressez votre dos. On va commencer avec un roll down, mais à mi-chemin. Donc les bras sont parallèles, bien tendus. Commencez avec une présence abdominale en soufflant. Et en inspirant, vous allongez tout le corps, tout le dos. Soufflez, quittez votre neutre, partez en arrière, sentez la flexion qui vient chercher votre bas-ventre comme une vague abdominale et restez à mi-chemin. Vous profitez de cette présence abdominale et soufflez pour revenir, arrondi d'abord et redressez vertèbre après vertèbre pour revenir en position assise. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, partez en arrière. Sentez le massage sur le sacrum. Partez en arrière et cherchez la forme du C étirée. Stabilisez en inspirant. Soufflez, remontez jusqu'en haut. Encore une inspiration. Dernière fois à mi-chemin. Travail du centre, le périnée est actif, votre ligne centrale sous les cordes, ramenez le bas-ventre, absorbez ce bas-ventre. Attention aux épaules, relâchez pour garder de l'espace pour la nuque. Revenez. Si ça vous suffit, vous continuez encore 2 fois avec cette option-là. Sinon, vous prenez une grande inspiration pour vous agrandir. Préparez-vous à descendre complètement la prochaine fois. En soufflant, vous venez déposer vertèbre après vertèbre, les lombaires en premier. Contrôlez votre descente jusqu'en bas. Inspirez pour ramener les bras autour des joues. Attention à la cage thoracique de ne pas la décoller du sol et soufflez. Ramenez le centrage dans le corps pour vous décoller du sol et revenir en position assise. On va faire un enchaînement avec quelques exercices comme ça. J'aimerais juste vous montrer ce que vous pouvez faire si ça ne veut pas remonter ici. Vous pouvez par exemple attraper une jambe ou les deux et revenir avec un peu d'aide. D'accord? Alors, préparez-vous à nouveau pour un nouveau roll-up, roll-down. Inspirez et soufflez, partez en arrière. Aspirez le nombril. Prenez votre descente, contrôlez. Travaillez en fluidité aussi ici. Maintenant, vous mettez les mains derrière la tête, allongez tout votre corps, les coudes sont vers l'extérieur, les jambes collées l'une contre l'autre. Maintenez cette stabilité au niveau du bassin, votre ceinture vous maintient toute la taille pour ne pas bouger.
Et avec le prochain souffle, engagez le centre, le bas-ventre rentre vers les côtes et vous décollez sur les, en position de l'attache du soutien-gorge, je dirais. Inspirez ici et redescendez avec ce long chemin que vous faites. Le plus d'espace possible. Encore une fois, engagez le centre, décollez la tête jusqu'aux pointes omoplates ou l'attache du soutien-gorge et redescendez. Les coudes sont ouvertes et légères. Encore une fois. Vous pouvez observer votre ventre. Est-ce qu'il pousse? Est-ce qu'il garde son placement lisse et contrôlé? Dernière fois. Et redescendez. Et là, on va chercher l'extérieur avec un coude juste. Vous décollez pour aller vers le côté opposé. Le coude va chercher l'épine iliaque opposée sans fermer. Et redescendez toujours en inspirant. L'autre côté. Pas de force au niveau de la nuque, soyez fort au niveau du centre. N'allez pas trop loin pour ne pas perdre votre placement ici, partout, sur votre gaine abdominale. Deuxième fois, en soufflant. Échauffez vos obliques et redescend. Souffle. Sans la cage thoracique qui prend appui pour mieux enrouler le haut du corps. Reviens une dernière fois. Essayez de maintenir cette ouverture au niveau des coudes. L'omoplate reste actif aussi contre le thorax pour accompagner le mouvement. Quand on arrive ici, on garde les mains derrière la tête et nous allons essayer de remonter en soufflant d'ici, vertèbre après vertèbre. Si ça ne veut pas vous lâcher, vous attrapez une jambe, aidez-vous pour revenir en position assise. Chacun à son niveau, on est d'accord. Si c'est trop, vous adaptez. Vous pouvez faire le petit mouvement jusqu'ici, ou vous pouvez vous aider, bien sûr. Un autre roll-up. Mais avant de revenir, nous restons là. Maintenant, pour la préparation du criss-cross. Maintenant, c'est les jambes qui vont se placer d'abord. Les bras restent au sol. Vous décollez une jambe après l'autre. Les genoux restent par-dessus, au-dessus des hanches. Les tibias à l'horizontale. Main derrière la tête comme tout à l'heure. Ramenez la cage thoracique vers le sol. Inspirez pour allonger la nuque. Soufflez, travaillez avec le centre pour décoller la tête. Parallèle. Observez ce qui se passe sur votre ventre. Inspirez, redescendez. Soufflez. Encore une fois. Si c'est trop fort, je peux reposer les pieds au sol. Sinon, je continue comme ça. Soufflez, décollez jusqu'au point de l'omoplate. Restez fort dans le ventre. Redescendez. Imaginez toujours d'aller plus loin, d'étirer un peu plus entre les vertèbres. Très bien. Et on va aller vers le côté. Pareil que tout à l'heure. Soufflez. Ouvrez un côté. Venez chercher le genou opposé maintenant. En inspirant, vous reposez la tête. Soufflez pour l'autre côté. Venez chercher le genou. Inspirez, reposez. Juste une deuxième fois. La cage thoracique qui prend appui au sol. Et le coude qui vient chercher le genou sont fermés. Inspirez. Sollicitez le bas-ventre avant chaque décollage. C'est la première chose à faire. Retrouvez votre périnée. Stimulez-le. Inspirez et reposez un pied après l'autre. Relâchez le ventre, relâchez les mains, attrapez derrière les genoux ou allongez les jambes. Préparez-vous pour le roll-up. Soufflez, prenez le centrage pour ramener votre corps vertèbre après vertèbre en position assise. Encore une inspire vers le ciel et soufflez, partez en arrière. Encore une fois, vers le bas. Ouvrez les bras pour relâcher tout le buste. Pliez une jambe pour appuyer le pied au sol et allonger l'autre jambe, déplier l'autre jambe vers le ciel.
Et c'est parti pour les cercles. Vous pouvez aussi glisser cette jambe vers le sol si vous préférez. Et si vous manquez de souplesse, vous avez la jambe légèrement pliée. Les jambes viennent du fémur. Imaginez de pouvoir graisser votre articulation de la hanche. Inspirez pour un cercle et soufflez pour un cercle complet. Les cercles sont dynamiques, mais bien contrôlés. Changement de sens avec 5 cercles vers l'extérieur ou l'intérieur, selon votre première partie. Après les 5 cercles, vous allongez la jambe, glissez au sol, préparez maintenant l'autre jambe, donc soit à nouveau avec une jambe pliée, soit les deux allongés. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre sensation. Stabilisez votre bassin, maintenez ce bassin grâce au centrage. Relâchez le reste du corps, mais la jambe est complètement active. Rentrez le menton et relâchez au niveau des cervicales, des mâchoires. Faites-vous un sourire. Ramenez vers l'autre sens. 5 petits cercles bien contrôlés, bien équilibrés vers le ciel. Soufflez par la bouche légèrement ouverte. Et ramenez la jambe vers le sol. Maintenant, on va placer les 2 pieds un peu plus près de notre bassin pour la préparation du shoulder bridge. Inspirez et soufflez, glissez le bassin vers le bas, sentez le massage dans le bas du dos avant de décoller vertèbre après vertèbre et cherchez en premier l'alignement de votre corps jusqu'aux épaules. Attention de ne pas arquer au niveau de la cage thoracique, restez bien aligné. Ouvrez les omoplates, glissez ces omoplates vers le bas de votre corps. Fessiers engagés, redescendez en soufflant pour la première fois. Arrivez en bas, quand vous avez replacé le bassin, vous sentez bien votre sacrum qui est étalé au sol. C'est une bonne indication pour avoir le bassin en neutre, si vous sentez votre sacrum bien étalé, comme une crêpe. Inspirez à nouveau et soufflez, c'est reparti. Écrasez le sable à la plage avec votre colonne quand vous remontez. Stabilisez maintenant votre corps et décollez la jambe droite vers le ciel. De préférence tendue, sinon légèrement pliée. Tendue avec la jambe qui maintient, le bassin qui maintient, je veux dire. Et d'effectuer 3 cercles vers l'extérieur et 3 cercles vers l'intérieur. Attention, c'est très fort celui-là. Si ce n'est pas pour moi, je continue avec mes options aller-retour du shoulder bridge normal. Sinon, si vous arrivez à maintenir le tout bien stable et bien gainé, vous pouvez suivre avec cette option. Inspirez pour un cercle, soufflez pour un cercle. 3 cercles vers l'intérieur et 3 cercles vers l'extérieur, avec une jambe qui reste à la verticale. Après les 3 mouvements, vous reposez le pied, vous revenez à votre alignement et vous utilisez votre centre pour redescendre, votre souffle profond pour retrouver le tapis. Savourez ce massage, savourez cet étirement. Replacez votre corps pour la deuxième et dernière fois. À vous de voir quelle option vous choisissez. Est-ce que vous rajoutez les cercles ou est-ce que ce n'est pas pour vous aujourd'hui? À vous de voir. Installez votre gaine, votre ceinture abdominale avant de décoller la jambe. Les épines iliaques restez sur le même niveau. Un cercle. Dessinez vos cercles avec un pinceau accroché au grand orteil et vers l'extérieur. Tendez la jambe complètement aussi à l'intérieur du genou. Repliez la jambe en soufflant. Préparez en inspirant, décollez la jambe. Et c'est reparti. Soufflez. Inspirez.
Changement de sens, 3 fois. Reposez le pied, savourez votre inspiration et redescendez du haut vers le bas. Chaque vertèbre mérite votre attention. Décollez les genoux du sol, attrapez vos genoux et écrasez complètement la région lombaire. Vous pouvez décoller le bassin pour bien sentir votre massage. Effectuez des cercles pour bien relâcher. Faites-vous du bien, souriez vous-même. Et avec un prochain souffle et un peu d'élan, vous remontez en position assis, les pieds devant vous, les mains derrière le corps, les doigts vers l'extérieur. Activez votre omoplate contre le thorax, activez votre centre. Et en soufflant, vous montez le bassin et vous cherchez une planche, une position de planche, oui, entre le genou épiniaque et l'épaule. La tête n'est pas relâchée en arrière, elle coince le petit œuf. Inspirez, revenez à votre base abdominale, périnée actif, gaine abdominale et soufflez pour décoller le genou si possible. Sinon, je reste ici. Soufflez pour l'autre côté. C'est comme marcher sur place. En maintenant, grâce à notre corps, c'est souffler. Inspirez, repos, le dernier. Souffle. Le pied redescend le bassin. Une deuxième fois. Replacez les pieds parallèles au sol. Ouvrez l'épaule. Soufflez. D'abord le placement. Le pubis remonte vers le ciel. Soufflez. Le genou va venir s'installer au-dessus du bassin. Inspire pour reposer le pied. L'autre côté, la cuisse vient s'installer à la verticale. Redescend. Ne bougez pas au niveau du centre. Votre ceinture abdominale est forte. Repos. Engagez bien les fessiers. Remonte le genou. Repose le pied. Redescend le bassin. Et on va allonger les jambes. Et relâchez le bas du dos. Attrapez ce que vous pouvez. Peut-être à l'extérieur de la jambe, peut-être à l'extérieur du pied. Et vous relâchez avec un dos droit, dos rond, comme vous le souhaitez, vers les cuisses. Avec chaque souffle un peu plus. Pendant au moins 3 cycles respiratoires. Les jambes bien tendues. Si votre souplesse vous le permet. Et je vous invite en soufflant à ressortir de votre mouvement. Et on va finir avec le leg pull supine. Maintenant avec les 2 jambes tendues, on retrouve le placement, les mains derrière nous. Si c'est trop pour les poignets, vous pouvez essayer cette option-là, vous installer sur les avant-bras et juste monter le bassin. Ça, c'est l'adaptation. Sinon, on est là, on inspire, collez bien les jambes l'une contre l'autre. Et en soufflant, venez stimuler votre périnée, montez le bas-ventre, absorbez-le pour venir décoller le corps en planche. Activez les fessiers, inspirez, effleurez le sol et remontez tout de suite. Vérifiez le placement de vos épaules, vérifiez le placement de votre nuque et vous effectuez juste 5 de ces allers-retours, bien en conscience. Encore. Aspirez le nombril vers votre dos. Une dernière fois. Utilisez ce powerhouse pour monter, pour avoir la force dans le centre. Libérez maintenant les poignets. Posez les pieds et avancez les mains. Vous pouvez reculer les pieds
Et bougez dans votre position triangle, une jambe après l'autre, pour bien allonger et étirer l'arrière de la jambe. Les 10 orteils, non, les 10 doigts sont bien ancrés au sol et les bras tendus. Glissez les omoplates loin des oreilles. Et si vous souhaitez finir avec un étirement pour vous, arrêtez de bouger et profitez, savourez cet étirement. Poussez les fesses de plus en plus loin, les bras de plus en plus tendus et cachez la tête, relâchez cette tête. Respirez profondément et avec chaque souffle, vous pouvez ramener votre attention à nouveau vers le périnée. À vous aider. Un dernier cycle respiratoire peut-être. Donc vous pliez les jambes, vous marchez avec les mains vers les pieds. Relâchez encore une fois, relâchez la tête, relâchez les bras, les épaules. Prenez une grande inspiration pour ouvrir le dos et avec le prochain souffle, remontez vertèbre après vertèbre. Jusqu'en haut. Et peut-être vous avez envie de finir avec ce qu'on a fait au début et ressentir ce que vous avez maintenant comme sensation dans votre corps. Quand vous descendez, vous pliez les jambes et soufflez. Inspirez, pliez. Et peut-être je souffle pour monter même jusqu'aux orteils. Talons décollés. Descendez en inspirant. Poussez sur le pied. Montez. Grandissez-vous. Et une dernière fois, faites-vous un sourire pour avoir le courage de vous faire votre cours tout seul à la maison. Bravo. Dernière fois, relâchez les jambes. Étirez le haut du corps. Super. Et je vous dis à bientôt. J'espère que ça s'est bien passé. Et pour la prochaine fois. Au revoir.